plus grande banque d'Allemagne, Deutsche Bank. Deutsche Bank. Deutsche Bank, Deutsche Bank. C'est l'une des banques les plus prestigieuses au monde, mais c'est aussi la plus maléfique en apparence. Pour de nombreux étudiants enthousiastes, c'est la plus ancienne banque encore existante au monde, une institution d'élite très respectée. Bulge Bracket gère des milliards de dollars pour les riches et célèbres, y compris sa relation notoire avec Donald Trump. Mais elle n'a survécu qu'en échangeant ses principes contre le profit, en finançant des réseaux mondiaux de trafic sexuel, en blanchissant de l'argent pour des oligarques russes, des scandales du Libor, notre banquier préféré Bill Hwang, et des suicides parmi la haute direction. Avec tout cela, la Deutsche Bank est-elle toujours une banque de premier plan ? Comment se fait-il que la banque, impliquée dans certaines des pires atrocités de l'histoire, existe encore aujourd'hui ? Et les abonnés de cette chaîne peuvent-ils apprendre quelque chose des tactiques machiavéliques employées par la banque ? Il y a 150 ans, par une nuit sombre et orageuse en Prusse, la Deutsche Bank est née après avoir conquis l'Europe. La banque n'a qu'une seule chose en tête, l'expansion. Ils ouvrent des bureaux à Londres, Shanghai et en Amérique du Sud. Maintenant, la banque regarde au-delà de l'Atlantique, vers l'Amérique. Georg von Siemens, le directeur de l'époque, prend la mer vers le Nouveau Monde dans l'espoir d'y planter fermement le drapeau allemand. À son arrivée, il serre la main de l'excentrique magnate du chemin de fer, Henry Willard. Henry présente son rêve à Siemens, construire un chemin de fer transcontinental qui traverserait enfin toute l'Amérique. Désireux de faire sensation aux États-Unis, Siemens finance volontiers le chemin de fer. Bien que le chemin de fer ait été construit avec succès, les coûts ont explosé et Willard a décidé de détourner une partie de l'argent pour construire un manoir à Manhattan à la place. Naturellement, Siemens est furieux, la Deutsche Bank perd chaque centime et Willard refuse de rembourser quoi que ce soit. C'est la première fois, mais pas la dernière, que la banque se laisse séduire par les belles paroles de charlatans rusés. Siemens rentre chez lui, son projet américain ayant tourné court à cause de l'échec récent, il décide de renforcer la position de la Deutsche en Europe. La Deutsche connaît une croissance spectaculaire et devient la 6e plus grande banque mondiale. Pourtant, sont à l'aube du XXe siècle, la Deutsche fait face à une menace existentielle. À l'approche des années 40, l'Europe subit une transformation radicale. Adolf Hitler, peintre découragé devenu politicien, ravive le spectre du nationalisme en Allemagne avec des discours passionnés. Il se nourrit des sentiments courants de désillusion et de défaite qui alimentent son ascension fulgurante vers le pouvoir. Manipulant toute une nation, il utilise la douleur et la transforme en une haine brûlante. Alors que le régime nazi projette une ombre grandissante, une question pressante plane sur de nombreuses institutions allemandes. Succomber à l'obscurité ou tout risquer en riposte. La Deutsche Bank, autrefois une institution respectée et admirée, prend parti pour le parti nazi, devenant ainsi la banque du diable. En échangeant ses principes contre le profit, la Deutsche Bank s'en sort très bien. Elle absorbe les banques des nations conquises et n'a jamais été aussi active. Mais ce nouveau succès a un prix. La Deutsche Bank renvoie tous ses membres juifs du conseil d'administration. Il finance la construction du tristement célèbre camp de la mort d'Auschwitz. Elle est clairement complice de génocide. Comme si cela ne suffisait pas, Hitler a besoin de la banque pour vendre tous leurs volets que les nazis ont acquis auprès des victimes. Les soldats américains entrent dans cette pièce et découvrent 8198 de ces lingots d'or, y compris des plombages extraits des dents des gens. On estime que les nazis ont volé 598 millions de dollars. Nous sommes en 1945. La banque continue de financer le régime et la mort de millions de personnes au cours des décennies suivantes, depuis les atrocités. La Deutsche Bank a versé 5,2 milliards aux victimes de l'Holocauste. Mais aucune somme d'argent ne peut-elle effacer le sang versé ? À la fin des années 80, la Deutsche Bank est séduite par la nature. Deutsche est une banque allemande, ultra-conservatrice et pragmatique.
Sa barre oblique dans un carré, son logo, est censé représenter la croissance dans un cadre maîtrisé par la gestion des risques. Pourtant, leurs rendements lents et réguliers paraissent bien faibles comparés aux profits vertigineux de leurs homologues américains. Deutsche Falls. Ils mordent à l'hameçon et abandonnent la gestion des risques, espérant ainsi gagner beaucoup d'argent sur le nouveau marché brûlant des produits dérivés. Comme un adolescent de 16 ans qui passe son premier ordre d'option sur Robinhood, Deutsche devient accro, les traders deviennent téméraires et commencent à jouer. Deutsche fait venir des traders américains vedettes de Merrill Lynch pour augmenter les rendements. Ces cow-boys changent complètement la culture d'entreprise. Dans un exemple hilarant, lorsqu'ils n'arrivent pas à prononcer le nom de la société, ils disent qu'ils travaillent pour Deutsche Bank. Mais comme après toute bonne fête, il y a une sacrée gueule de bois et Deutsche va avoir bien plus qu'un simple mal de tête. Les cadres dirigeants de Deutsche Bank ont commencé à rejoindre un programme d'éducation en ligne appelé Giga Université. Ils y ont trouvé de nombreux cours sur la façon de générer des revenus, par exemple grâce au micro-PE, à des chaînes YouTube automatisées et sans visage, ou au copywriting avec ChatGPT. En conséquence, la plupart des cadres de Deutsche Bank ont démissionné et se sont consacrés à plein temps aux activités secondaires qu'ils avaient développées à Giga Université. Bien sûr, c'est une blague. Mais depuis que nous avons lancé Giga Université il y a 2 semaines, nous avons déjà recruté une centaine de membres et jusqu'à présent, les retours sont incroyables. Nous sommes en 2007, au cœur de la plus grande bulle immobilière de l'histoire. Le champagne coule à Francfort alors que le cours de l'action de Deutsche Bank a atteint un niveau record de 126 $, lui donnant une capitalisation boursière de 75 milliards de dollars. Cependant, la plupart des gens ne le savent pas à ce moment-là. Mais tout cela est sur le point de s'effondrer dans un éclat de gloire. Qui est à blâmer ? Deutsche Bank, bien sûr, qui a imprudemment gonflé le marché en créant pour plus de 32 milliards de dollars d'obligations de dette adossées à des créances, ou CDO. En réalisant que les CDO, autrefois leurs oiseaux œufs d'or, commençaient maintenant à ressembler beaucoup à du foie gras, la banque respectable qu'ils sont. Deutsche fait ce qu'il faut. Elle quitte le marché aussi vite que possible, couvre ses risques, tout en continuant à vendre les CDO à ses clients comme étant la meilleure opportunité. Ils sortent rapidement avant que tout le monde ait le temps de réagir, puis ils maquillent les comptes pour dissimuler des milliards de dollars de pertes sur les produits dérivés. Ils mettent ça sous le tapis, mais les bombes à retardement ne restent cachées qu'un certain temps. Le malheur aime la compagnie. Comme les mauvais débiteurs de Deutsche Love, il ne faut pas longtemps pour que les fissures s'aggravent chez Deutsche. En tant que personnalité médiatique devenue magnate de l'immobilier, Donald Trump a besoin d'argent pour un nouveau casino. Aucune banque saine d'esprit ne voudrait s'approcher de lui, même avec une perche de 3 mètres. Heureusement pour lui, la Deutsche Bank n'est pas du tout dans son état normal. Aveuglée par la cupidité, la banque ignore plusieurs signaux d'alerte et prête des milliards de dollars à Trump lorsqu'il est temps de rembourser la Deutsche Bank. Il refuse, obligeant Mayur à annuler le contrat dans un geste absurde. Trump soutient que la crise économique de 2008 est un acte de Dieu et qu'il n'est donc pas tenu de rembourser un seul centime. Comme si cela ne suffisait pas, Trump va plus loin. Il attaque la Deutsche Bank pour 3 milliards de dollars de dommages pour prêts prédateurs. On pourrait penser que cela marquerait la fin entre Deutsche et Donald, mais comme dans toute relation toxique, la rupture n'est que le début. Pourquoi la Deutsche Bank a-t-elle prêté 2 milliards de dollars à M. Trump ? Anshu Jain, co-PDG de Deutsche, persuade Bill Brock-Smith, un ancien trader, de sortir de sa retraite. Bill n'en croyait pas à ses yeux devant les activités criminelles qui se déroulaient à la Deutsche depuis son départ. Et les régulateurs non plus. Ils ont accentué la pression sur Deutsche et infligé des amendes bien plus lourdes, de plusieurs milliards, pour le comportement frauduleux de la banque. Brock-Smith, 58 ans, est si anxieux qu'il consulte un psychologue. Brock-Smith essaie de mettre fin aux activités illégales, mais il devient simplement la risée de tous. Mais c'est Bill qui finit par être jeté dans le feu lorsque des enregistrements sont découverts, où il admet que la Deutsche Bank évite activement des milliards de dollars d'impôts. Alors que les autorités approfondissent leur enquête et se rapprochent de la vérité, Bill Brock-Smith met fin à ses jours. Durant les 4 années suivantes, la banque se vide lentement de son sang. Le cours de son action chute de façon vertigineuse, perdant 90% de sa valeur, ce qui constitue une catastrophe totale pour les employés comme pour les actionnaires.
L'action de Deutsche Bank chute à un pathétique niveau de 30 $. Pour couronner le tout, ils sont sur le point de perdre des milliards de dollars et ils n'ont aucune idée d'où cet argent est passé. Si l'image de Deutsche n'était pas déjà en lambeaux, elle l'est certainement maintenant. Et pourquoi une banque réputée prêtait-elle d'énormes sommes d'argent à quelqu'un qui était partout considéré comme un risque de crédit important? Les enquêteurs s'interrogent sur la façon dont Donald Trump a trouvé 500 millions de dollars pour bâtir un gratte-ciel à Chicago. D'où proviennent les 50 millions nécessaires pour rénover le golfe en bord de mer de Donald Trump en Écosse. De nombreux parcours de golf enregistrent aujourd'hui de lourdes pertes. Ça ressemble à du blanchiment d'argent. D'où vient cet argent et quel rôle la Deutsche Bank a-t-elle joué pour faciliter tout cela? Surprise, surprise, la Deutsche Bank a prolongé la ligne de crédit et surprise. Comme un magicien lors d'un rendez-vous, quand l'addition arrive, Trump disparaît. Une enquête conclut que les prêts n'ont été accordés au départ que grâce à la relation privilégiée de l'employé de la Deutsche Bank, Rosemary Rublik, avec le gendre de Trump, l'homme d'affaires semi-légitime Jared Kushner. Mais c'est aussi un exemple presque parfait, et de comment il ne faut pas diriger une grande institution financière mondiale ou une grande entreprise internationale, quel que soit son nom. Tout espoir de récupérer l'argent prêté est anéanti. Lorsque, en 2019, Donald Trump accomplit l'impossible, il devient le 45e président des États-Unis. Comment, au nom de Dieu, le nouveau président des États-Unis doit-il plus de 360 millions à une banque étrangère? Nous savons, grâce à ses déclarations de revenus, que Donald Trump était dans une situation financière désastreuse. Deutsche est impuissante. On ne peut pas juste demander au président américain de rendre l'argent. Sans comprendre comment elle en est arrivée là, Deutsche se retrouve dans une situation encore plus complexe. Lorsque les démocrates de la Chambre assignent la banque à comparaître pour obtenir les dossiers financiers de leurs clients estimés, dans une manœuvre rusée, Donald Trump poursuit la banque en justice afin d'empêcher la divulgation des documents. Le juge rejette la plainte de Donald Trump, statuant que Deutsche doit se conformer aux exigences du Congrès, et procède à la remise des dossiers, ce à quoi la banque répond simplement « Nous avons perdu les dossiers. » Trump informe Deutsche. L'enfer gèlera avant qu'ils ne récupèrent leur argent, mais le coup de grâce final de la banque se profile au coin de la rue. Devenu obsédé par la mort de son père, il y a plusieurs années, Val Brock-Smith a téléchargé tous les fichiers de son père sur un disque dur. Il contacte plusieurs journalistes pour qu'ils examinent les fichiers afin de voir s'ils peuvent découvrir des pièces manquantes du puzzle. Val possède des documents bancaires clés que les enquêteurs cherchaient pour étayer leur dossier. Cherchant désespérément la vérité sur la mort de son père, Val Brock-Smith devient un informateur pour le FBI avec des informations top secrètes sur des affaires impliquant Deutsche, Trump et la Russie. Mais avant qu'il ne puisse leur révéler quoi que ce soit, lui aussi est retrouvé mort chez lui, de façon très commode, en 2019. La cause officielle du décès est une overdose de drogue. Mais cela déclenche une vague de théories du complot autour de Deutsche Bank. Et les spéculations s'intensifient quant à savoir si la mort du père et du fils n'était pas du tout une coïncidence. Dans l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire de la banque, les dirigeants de Deutsche font appel au seul homme capable de sauver la banque en difficulté. Christian Sewing est appelé pour sauver la banque en faillite, après que le règne désastreux de John Cryan l'a mise à genoux. En 2021, Deutsche réalise son premier bénéfice en 8 ans, et il semble qu'un redressement soit possible. Eh bien, les apparences peuvent être trompeuses malgré tout. Deutsche croise la route de l'ange de la mort de Wall Street, Bill Hwang. Il semble que l'appétit de destruction de la banque ne puisse pas être rassasié, puisqu'elle approuve d'énormes prêts sur marge pour RKGO. Le fonds spéculatif de Bill Hwang implose rapidement. Mais d'une manière ou d'une autre, Deutsche parvient à s'en sortir relativement indemne. Mais de nombreux experts pensent qu'il marche sur de la glace fine. Le plan qu'ils ont élaboré il y a plusieurs mois, bien qu'il soit raisonnable, arrive avec environ 5 ans de retard. Après avoir conservé autant de pouvoir et changé à eux seuls le cours de l'histoire, leur passé trouble finit par les rattraper. Le cours de l'action s'est effondré ces dernières années, mettant fin au débat sur les grandes banques d'investissement. S'ils en faisaient partie, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cela fait des années que la rentabilité se détériore lentement et cela va probablement continuer.
L'une des catastrophes les plus lentes de Wall Street, Deutsche continue de se vider de son sang à cause de 1000 petites blessures. C'est presque poétique. Dans la poursuite de tout, Deutsche a perdu non seulement de l'argent, mais aussi son identité.